Sechet Cholin, Daf Kuf Membet, on va commencer, Bezrat Hashem, Daf Kuf Memal Famud Bet, en bas à l'avant-dernière ligne, au début de la ligne. La Gemara raconte une histoire. Donc on était en plein Mitzvah Shiloh HaKen, la Gemara raconte une histoire, Levi Bar Simon, Akne Perot Shavachol et Rav Yehuda. Donc Levi Bar Simon a donné à Rav Yehuda les fruits de son pigeonnier, donc les petits de son pigeonnier. Il est allé devant Shmuel pour lui demander comment faire. Amar le Shmuel lui a dit, Zil Trof Haken, va, frappe le nid, Delitgabhu, afin qu'ils vont se soulever, les petits poussins, Vekaninu, de cette manière-là, tu vas les acquérir. Les mailles, demande à Gemara, pour faire quoi il avait besoin de faire ce kinyan-là? Il est mikna, si c'est pour acquérir les petits, les poussins ou les œufs, c'est pas la peine de se fatiguer. Il aurait pu faire un kinyan soudar, donc c'est-à-dire un échange. Donc il n'a même pas besoin de se tenir devant le nid, il n'a pas besoin d'aller jusqu'au nid pour le frapper, etc. Il pourrait rencontrer, donc Rav Yehuda pourrait rencontrer Levi Bar Simon, et Rav Yehuda il donne un soudar, un objet à Levi Bar Simon. Soudar c'est un chiffon, donc Rav Yehuda il donne un objet à Levi Bar Simon, n'importe lequel. En échange, donc Levi Bar Simon, il fait un kinyan de cet objet-là, du soudar en question, et en échange, il lui donne ce qu'il veut lui donner. Donc dès que Levi Bar Simon a fait kinyan du soudar, dès qu'il a acquis le chiffon, dès qu'il a acquis l'objet, Rav Yehuda en échange a acquis le poussin de Levi Bar Simon. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on vend le chametz chez le Rav, on donne au Rav le plein pouvoir de vendre au goy le chametz. Alors, la personne vient en face du Rav. Le Rav donne à la personne un soudar. Ça peut être une kippa, ça peut être un stylo, ça peut être n'importe quoi. Et la personne en question vient, il fait kinyan de cet objet-là. La personne qui vient vendre son chametz, il fait kinyan de cet objet-là. En échange, le Rav reçoit le plein pouvoir de faire ce qu'il veut avec le chametz de la personne qui vient vendre ce chametz, qui veut vendre ce chametz au goy. Donc le Rav ensuite il va le vendre au goy. Donc de cette manière-là, on fait, c'est le kinyan soudar. Ou bien le khatan sous la choupa, il fait kinyan d'un soudar, il fait aussi kinyan d'un certain objet, et en échange, il s'engage à accomplir tous les devoirs de l'aktuva. Donc on voit que kinyan soudar, ça peut se faire n'importe où. C'est pas la peine de se tenir devant le nid pour faire kinyan agba, de soulever ce qu'il y a dans le nid pour l'acquérir. Ibi Yom Tov demande à Gemara, si l'intérêt de ce kinyan-là, c'est pas d'acquérir les poussins ou les œufs, c'est pas ça. Il s'agit de Yom Tov, et il veut manger pendant Yom Tov, donc il se tient la veille de Yom Tov, pour réserver les poussins ou les œufs à les prendre Yom Tov, pour ne pas qu'ils soient mouxés. Donc tant qu'il ne les a pas réservés, viendra Yom Tov, ce sera mouxé, il ne pourra pas s'en servir. Mais quand il les a réservés depuis le début, avant le Chag, avant Yom Tov, et il dit non, c'est ça ce que je veux prendre demain, donc à partir de ce moment-là, il pourra, le lendemain, pendant Yom Tov, venir se servir de ce qu'il veut. Si c'est ça l'intérêt de cette histoire-là, de frapper, etc., de secouer le nid un petit peu pour soulever, c'était pas la peine de soulever les poussins? Demande la Gemara, Be'omed ve'omer. Donc on a commencé le Daf Kuf Membet, Be'omed ve'omer zebazani notel sagia. En se tenant et en disant celui-ci et celui-là, je veux prendre demain, il est suffisant? Donc Be'omed, il suffit qu'il se tienne, ve'omer et qu'il dise zebazani notel, c'est celui-là, ce poussin que je prends demain. Sagia, c'est suffisant pour ne pas que ce soit mouxé? Répond la Gemara. Hanou, cela, ces poussins, Perechad Te'avu, c'était des nouveaux fruits, donc des nouveaux poussins. De Levi Bar Simon Gouffé, Loavakan Ileu. Levi Bar Simon lui-même ne les a pas encore acquis. Ils sont nés maintenant, ils ont été pondus maintenant, et lui-même ne les a pas encore acquis, comme on a vu qu'on n'a pas le droit, il n'y a pas de kinyan khater, donc le pigeonnier lui-même, la cour, l'appartement, l'endroit de Levi Bar Simon, qui en général pourrait lui servir de kinyan khater, pourrait lui servir de kinyan pour acquérir tout ce qui s'y trouve, tout ce qui est rentré dedans. Mais là, puisque lui-même n'a pas le droit de le faire, lui, Levi Bar Simon, le propriétaire, n'a pas le droit de prendre les œufs de sous la mer, donc son khater non plus
ne peut pas lui faire un kinyan, ne peut pas lui acquérir les œufs tant qu'ils sont sous la mer. Donc c'est pour ça que on est obligé d'abord que Lévi Bar Simon fasse kinyan pour qu'ensuite il puisse le donner à Rav Yehuda. Donc c'est ce que dit la Gemara. Perechad te'avu, c'était des nouveaux fruits, des nouveaux poussins. De Lévi Bar Simon goufela vakaneleu. Donc Lévi Bar Simon lui-même ne les a pas encore acquis. Mais Arike Amarle, ainsi a dit Shmuel à Rav Yehuda, Zil vetarifaken, va et frappe un peu le nid, d'Elit Gabou, afin qu'il se soulève. Veniknin ou Lévi Bar Simon, et de cette manière-là, Lévi Bar Simon, il va les acquérir, donc Bekinyan Khater, il va les acquérir parce qu'il se trouve dans sa propriété. Vehadar Nikninun Nialach, et ensuite, lui, il va te les donner, Besoudar, en faisant un Kinyan Soudar, donc en faisant le Kinyan de l'échange avec l'objet. Donc tu lui donnes d'abord au Tchoukou, de manière à ce que Lévi Bar Simon puisse acquérir pour lui-même d'abord. La mère, elle va s'envoler. Et Lévi Bar Simon, il pourra à ce moment-là acquérir les œufs ou les poussins. Et ensuite, tu pourras faire avec lui un Kinyan Soudar, donc un échange d'objets. Tu lui donnes un objet. Lui, il fait Kinyan de ce Soudar-là, de cet objet. Et en échange, tu seras connaît les poussins en question. On continue enfin la dernière Mishnah de la Masechet. Lo yitol adam em al banim. Un homme n'a pas le droit de prendre la mère de sur les petits, afilu l'eteret à Metzora, même si son intérêt est de purifier le Metzora. Donc, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière, que pour purifier le Metzora, il faut qu'il prenne le jour où il veut se purifier, il commence à se purifier, il doit prendre 2 tziporim, 2 oiseaux, et il en a trouvé un sur les petits, il veut la prendre, il veut prendre cette mère-là de sur ses petits, afin d'accomplir la mitzvah de se purifier avec, il n'a pas le droit. Et la Mishnah conclut la mitzvah de Shiluach Haken en disant Umaï mitzvah kalashi keisar, si déjà une mitzvah légère, facile, qui ne demande pas de dépenses maximum à Isar, qui est une petite pièce, c'est le temps de s'en occuper, le temps, et donc il va arriver un petit peu en retard au travail, il va perdre combien? Un Isar, une petite pièce, il va perdre. Amra Torah, la Torah dit, les manitavlach verachayamim, que grâce à cette mitzvah-là, tu auras du bien, et Ha'arachtayamim, tu auras une longue vie. Kalvachomer al mitzvot chamurot sheba Torah. A fortiori les mitzvot chamurot strictes de la Torah qui demandent plus d'efforts et plus de dépenses. Kalvachomer, combien plus forte raison que la personne qui les accomplit, il méritera yitavlar du bien et arichut yamim, une longue vie. La Gemara continue Rabbi Yaakov Omer. En lecha kol mitzvah sheba Torah. Tu n'as aucune mitzvah dans la Torah chez Matan Sechar Betida où il est écrit à côté de cette mitzvah laquelle est son salaire. Chez En Triyat Hametim Tluyaba, que la Triyat Hametim ne dépend pas de cette mitzvah. C'est-à-dire, à chaque mitzvah, il y a beaucoup de mitzvahs. En général, la Torah n'écrit pas le salaire des mitzvot. Il y a par-ci par-là quelques mitzvot où la Torah, lui, écrit le salaire. Comme ici, par exemple, afin que Yitavlar, tu auras du bien et une longue vie. Kibud Avim aussi, c'est écrit. Mais la Rabbi Yaakov dit, sache que dans aucune de ces mitzvot-là où la Torah écrit le salaire, eh bien, on ne trouvera pas d'allusion à Triyat Hametim. C'est-à-dire, partout où la Torah nous écrit le salaire de la mitzvah, elle fait allusion à Triyat Hametim au moment où les morts vont revivre. De Kibud Avim Ktiv, parce que là, la Gemara ramène 2 exemples. À propos de Kibud Avim, celui qui honore, qui respecte ses parents, la Torah dit, Leman yarichun yamecha ou leman yitavlach, afin que tes jours se prolongeront, vont se prolonger, ou le manitavlach, et que tu auras du bien. Mais Shiluach Haken, deuxième mitzvah, active, pareil, le manitavlach varachayamim, afin que tu aies du bien et une longue vie. Areh Shamar La'aviv, et là Rabbi Yaakov dit, voici un cas où son père a dit, le père d'un homme lui a dit, allez la bira, monte en haut de la tour, ve'aveli gozalot, et donne-moi les petits poussins de là-bas. Ve'ala, et le fils il va, il obéit à son père, il va l'honorer. Ve'ala, il est monté, ve'shalach et ta'em, et il voulait prendre donc les poussins, mais il a fait attention à la mitzvah de Shiluach Haken aussi au passage. Donc il a renvoyé la mère ve'lakach et abalim, mais il a pris les petits. Donc il a fait 2 mitzvot, et Kibud Avim et Shiluach Haken, et sur ces 2 mitzvot-là, il est écrit que tu aies du bien et une longue vie. Ou v'chazarato, et quand il est redescendu, nafal ou met, il est tombé de l'échelle et il est mort. Echan arichut yamav shelze.
où se trouve la longue vie de cet homme-là? Et où se trouve le bien de cet homme-là? Et là, donc on est obligé de comprendre le pasuk autrement. La longue vie, elle est dans un monde infini, dans un monde d'une vie infinie. Olam shekulo aror. Où le manitavlach est le bien, le olam shekulo tov. Il est pour un monde où il n'y a que du bien, il n'y a pas de souffrance. Donc c'est le olam haba. Donc on voit de là qu'à chaque fois que la Torah elle ramène le salaire d'une mitzvah, elle fait en fait allusion au olam haba, à Triat Hametim. Demande à Gemara Vedilma lo avachi. Je pose une question, c'est-à-dire toute la dracha de Rabbi Yaakov elle est basée sur une question. Comment comprendre une situation pareille où le fils accomplit 2 mitzvot en même temps et il est mort? Donc on est obligé de comprendre que le pasteur veut dire autre chose, il veut parler de Triat Hametim. Mais qui dit que la question elle est vraie, peut-être que cette situation-là n'arrivera pas. Effectivement, celui qui monte pour aider son père et faire Shiloh Haken aussi au passage, donc celui-là, effectivement, qui dit qu'il doit mourir, qui dit qu'il peut mourir, peut-être qu'il va pas mourir. Répond la Gemara, Rabbi Yaakov Maaseh Chaza. Rabbi Yaakov a vu de ses propres yeux, il a vu une histoire pareille. Il a vu un père qui a demandé à son fils de lui amener les poussins, le fils est allé, il a fait Shiloh Haken, il a amené les poussins, il est tombé, il est mort. Donc Rabbi Yaakov s'est posé la question, mais pourtant la Torah a dit, les manitavlach ve'arach-tayamim. Rabbi Yaakov s'est répondu non, donc on comprend de là que ça fait, la Torah elle fait allusion non pas à ce monde-ci, mais au monde futur. Demande à Gemara, Vedilma me'arer be'avera hava. Peut-être que cet homme-là, il avait des pensées de Avera. Donc, à cause de cette Avera qu'il a fait dans ses pensées, il a été puni. Répond la Gemara, Marshava Ra'en Akadosh Baruch Hu metzarfa lemas. Une mauvaise pensée, Akadosh Baruch Hu ne la considère pas comme une action. Il a pensé, mais si ça allait se présenter devant lui, il n'aurait pas accompli sa mauvaise pensée. Demande à Gemara, Veldilma me'arer be'avodah zara. Peut-être qu'il avait des pensées d'avodah zara. Dirtiv, les man fos et bet Israël belibam. Comme le pasuk dit que les Bnei Israël, on les attrape sur les fautes du cœur, c'est-à-dire même des pensées. De quelles pensées il s'agit? Pourtant, on a vu qu'un homme n'est pas puni sur ses mauvaises pensées. Il s'agit d'une pensée d'avodah zara sur laquelle la personne est punie comme s'il avait fait la avera. Mais dans les autres avérotes, celui qui a pensé voler, par exemple, il n'est pas puni. Celui qui pense des mauvaises pensées, dont les pensées sont elles-mêmes interdites, c'est déjà en soi une avéra. Mais de penser de faire une avéra, comme de voler, comme de parler du lashon hara, etc., ça, c'est une pensée qu'Akadosh Baruch Hu ne considère pas comme s'il avait vraiment déjà fauté. Mais par contre, une pensée d'avodah zara, celui qui pense qu'il va se lever demain matin et qui va aller faire avodah zara, celui-là, il est lui puni. C'est considéré comme s'il avait fait l'avodah zara. Répond la Gemara. Donc peut-être que cet homme-là, en faisant cette mitzvah de Kibud Avim et Shiloh Haken, il avait aussi une pensée d'avodah zara. Répond la Gemara Rike Amar. Im ita de ika schar mitzvot be'ay alma, si vraiment il y avait un salaire sur les mitzvot dans ce monde-ci, tehanele, la mitzvah aurait dû lui le profiter, vetagen, le protéger de l'oleit et l'idéirou, afin qu'il n'en arrive pas à une mauvaise pensée, velidzak, et qu'il soit endommagé. Donc la mitzvah aurait dû le protéger de ne pas penser une mauvaise pensée qui l'amènerait à être endommagé, à tomber. Et la sera mitzvot bayal maleka. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde-ci. Demande à Gemara à Rabbi Elazar shluchem mitzvah enan izokin. Pourtant Rabbi Elazar a dit celui qui fait une mitzvah, eh bien il n'aura pas de dommage en chemin de la mitzvah. Et répond la Gemara bechazaratam shani. Au retour, c'est différent. Il risque lui au retour de tomber. Ve'amar Rabbi Elazar shluchem mitzvah enan izokin lo balichatan velo bechazaratan. Et il m'a dit, c'est pas vrai, ni à l'aller, ni au retour, il risque pas d'être endommagé. Donc, comment est-ce possible ici que cette personne soit tombée, au retour de la mitzvah? Répond la Gemara, Sulam Ra'u Ava, c'était une échelle qui tenait mal, ou Makom de Kavoeze Kashani. Et si le nezek, le dommage, il est là, il est présent, c'est-à-dire si c'est un endroit dangereux, là, la mitzvah ne protège pas forcément. Dirtiv, comme on voit, Vayomer Shmuel, Meshama Shaul ve'aragani. Kadosh Baruch Hu a dit à Shmuel,
va nommer roi un des fils de Ishaï, qui se trouvait finalement David. Donc, Shmuel est allé. Avant d'aller, il a demandé, mais comment je peux nommer roi un nouveau roi, alors qu'il y a déjà un roi sur Israël qui est Shaoul? Et si Shaoul va entendre que je suis allé nommer un autre roi à sa place, de son vivant, il va me tuer? Et la question se pose, mais comment est-ce que Shmuel peut dire une chose pareille à Hachem? Hachem lui dit, va nommer David roi. Point final. C'est quoi cette discussion-là? Il va me tuer, il va pas me tuer. Si Hachem lui dit, il sera protégé. Donc on voit que si le danger est clair, la mitzvah ne protège pas. Donc ici aussi, répond la Gemara, cet homme-là a pris un risque. Il est monté sur une échelle qui tenait mal. Il risquait de tomber, il y avait déjà un danger. Et donc la mitzvah n'a pas pu le protéger de ce danger-là. Amar Rav Yosef. Il m'allait d'archer acher lehaikra que Rabbi Yaakov bar Brate. Il m'allait, si vraiment, d'archer acher, c'est le nom du grand-père de Rabbi Yaakov. C'est pas le nom, son nom c'était Elisha ben Avouya. Ce Elisha ben Avouya a mal tourné, comme on verra tout de suite. Et si lui avait compris le passouk, avait expliqué le passouk, le haïkra, ce passouk-là, que Rabbi Yaakov va brater, comme Rabbi Yaakov, le fils de sa fille, l'ochata, il n'aurait pas fauté. Maïchaza, qu'est-ce qu'il a vu? C'était quoi son histoire? Ikadamre kaima sechaza. Il y en a qui disent que c'est ça l'histoire qu'il a vue. Donc, Acher, Elisha ben Avouya, a vu un père qui demande à son fils d'aller lui amener des poussins. Le fils est allé, il est monté, il a fait Shiloh Haken, il est tombé, il est mort. Alors, en voyant ça, Acher, il a dit, si c'est comme ça, alors que la Torah, elle a promis qu'il ait du bien, qu'il ait une longue vie, si je vois que c'est pas comme ça, donc, il est allé fauter. Il a tout laissé tomber. Et la Gemara dit, si vraiment il avait expliqué le pasuk, il avait fait la dracha du pasuk comme Rabbi Yaakov, son petit-fils, qu'il s'agit non pas de ce monde-ci, mais du monde futur, il n'aurait pas fauté. Ve'ika de Amre, il y en a qui disent, l'Ishna de Rabbi Chutzpit Ameturgeman Chaza, il a vu la langue de Rabbi Chutzpit Ameturgeman. Ameturgeman, c'est celui qui répétait les drachot à haute voix, de Hava Mutelet Be'ashpa. Et sa langue, donc Rabbi Chutzpit Ameturgeman était tué, les goïms l'ont tué, et sa langue était jetée, Be'ashpa, à la poubelle. Amar, alors il a dit, Acher a dit, Pêche fik margaliot, une bouche qui sortait des perles, il choch afar, maintenant et cette bouche-là, cette langue-là, elle va être sur la poussière, vehu lo yada, mais lui Acher ne sait pas que le salaire des mitzvot n'est pas ici. Les manitavlach, bolam shekulotov. Quand la Torah promet que tu es du bien, il s'agit d'un monde shekulotov, qui est totalement bien. Et une longue vie, il ne s'agit pas de ce monde, il s'agit du monde futur. Donc nous on croit que la Gemara nous dit, la Torah ne nous a pas, on aurait préféré que la bracha vienne ici. Mais bon, patiente un petit peu, ça va venir, finalement ça va venir. Donc suffit-toi que le salaire vienne au lamaba. C'est pas la peine d'en vouloir trop. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est le contraire. En réalité, la Gemara veut dire ici le contraire. Elle veut dire quand Kadosh Baruch Hu il promet du bien, mais du bien, pas du bien avec un peu de mal, pas du bien accompagné de mal. Du bien total. Quand la Torah elle promet une longue vie, c'est pas une longue vie jusqu'à 145 ans. C'est rien du tout 140. Ça passe finalement. Une longue vie, c'est éternel. Donc, on est obligé de comprendre au contraire. La Torah ici, puisque la Torah elle est parfaite, c'est pas parce qu'elle est imparfaite, Chas Shalom, que quand elle te dit une promesse, alors tu dois te suffire que la promesse s'accomplisse. Bon, si c'est pas aujourd'hui, ça sera après-demain, ça sera dans 50 ans. Bon, ça viendra un jour ou l'autre, un peu de patience, finalement. Kadosh Baruch Hu, il va rembourser ses dettes. C'est pas comme ça, au contraire. Kadosh Baruch Hu, quand il promet un salaire, une récompense, c'est parfait. Donc parfait, ça ne peut pas être ici. Ici, c'est un monde imparfait. Quand Kadosh Baruch Hu veut qu'on soit récompensé parfaitement, eh bien, donc il faut comprendre que le salaire ne vient pas ici, il viendra à un endroit où le salaire sera parfait, où la longue vie est éternelle et parfaite, parfaitement longue vie. Donc c'est ça ce que Rabbi Yaakov était d'Oresh, et c'est ça ce que son grand-père aurait dû être d'Oresh. Donc quand il y a des questions, au lieu de tout laisser tomber, il aurait dû dire, non, il faut faire confiance. Non seulement il faut faire confiance, mais au contraire, c'est encore mieux que ce que je croyais. Donc ça, c'était l'erreur de Acher. Mais Rabbi Yaakov a compris que non, la récompense et le salaire sont parfaits.
Pour compléter la mitzvah de Shiluach Haken, je voudrais ajouter encore deux petits vortim, deux petits chidushim. D'abord, il y a le Zohar qui demande quelle est cette mitzvah-là de faire souffrir la mère, de la renvoyer, elle pousse un cri de peine. Ensuite, on prend les poussins, elle vient, elle voit que son nez s'est cassé, il n'y a plus rien. C'est quoi cette mitzvah-là? Alors le Zohar explique non, au contraire. Cette mitzvah-là, elle sert que quand la mère, elle est renvoyée, alors elle pousse un cri de peine, de douleur, qui réveille au ciel aussi la peine de la Shrina. Kadosh Baruch Hu dit, vous avez de la peine pour ce petit oiseau-là qui est venu, qui a vu qu'on lui a pris ses enfants, et moi, et alors moi aussi, je suis parti en exil, la Shrina elle est partie en exil, et les Bnei Israël ont été renvoyés de leur place, de leur endroit, et donc quand cette mère-là, elle pousse un cri de douleur et de peine, au contraire, ça réveille la peine du ciel, et ça dépêche, ça presse la Géoula. Donc ça, c'est une grande Géoula qu'il y a dans cette mitzvah de Shiluach Haken, qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il se réveille, il réveille sa peine, il s'est un etraton, c'est un moment de tfila, c'est un moment où Kadosh Baruch Hu, il presse la Géoula, et d'ailleurs, c'est écrit aussi que il y a beaucoup d'Yeshuot qui peuvent venir à ce moment-là, puisque pour cette même raison-là que Kadosh Baruch Hu, il se réveille de cette filote-là. Deuxièmement, on a vu dans la Gemara plus haut l'histoire de quelqu'un, la Gemara posait une question, quel est le din de quelqu'un qui a un nid d'oiseau sur sa tête? Est-ce que on a la mitzvah de Shiluach Haken ou bien on n'a pas la mitzvah de Shiluach Haken? Comme ça, la Gemara pose la question. Alors, il y a une histoire d'un chacham d'il y a 50 ans, je ne sais plus si c'est Rabbi Ezra Atiya ou Rabbi Ben Sion Abba Shaul, un chacham de Porat Yosef, de la yeshiva de Porat Yosef à Yerushalayim, qui étudiait avec ses élèves cette Gemara. Et il y a un élève qui a commencé à se moquer. Il a dit quoi, un nid d'oiseau sur la tête d'un homme? Comment c'est possible? Qui c'est qui peut tenir tellement de temps au même endroit pour que l'oiseau puisse faire son nid dessus et pondre ses œufs, etc. Comment est-ce possible une chose pareille? Alors le Rav lui a dit, mais si c'est écrit dans la Gemara, c'est que c'est possible. Pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu crois pas en la Gemara? Si la Gemara le dit, c'est que c'est possible. Il dit non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Non, c'est pas possible. Bref, tout d'un coup, la porte s'ouvre et il y a un élève qui rentre et tout le monde lui dit, ah, Shalom Aleichem, où tu étais? Ça fait 6 mois qu'on t'a pas vu. Il dit oui, je suis allé en Inde. Ou je sais pas, au Japon, peut-être au Japon, non, je suis allé au Japon, et imaginez-vous les gens bizarres qu'il y a là-bas. J'ai vu quelqu'un là-bas, qui bronchait pas, il bougeait pas, il est resté à sa place pendant des heures et des heures. Entre-temps, il y a un oiseau qui est venu, il a fait son nid sur sa tête, et il est allé, il a pondu ses œufs sur sa tête. Imaginez-vous les légendes bizarres qui existent là-bas. Alors ouais, ils étaient tout impressionnés, Minashamayim, de voir une chose pareille. Mais Dieu que Minashamayim, exactement à ce moment-là où il faisait cette suga-là, cet homme-là est venu raconter que ce qui est écrit dans la Gemara, c'est que ça existe. Donc vraiment, ça revient en rapport avec ce qu'on a vu ici, que Acher avait une histoire, il y croyait pas, quand il comprend pas, il croit pas, c'est pas possible. Si je comprends, ça rentre pas dans ma tête, c'est que ça n'existe pas. Et là, au contraire, on voit la chorma de la Gemara, comme on a vu ici la chorma de la Torah qui promet une promesse. Ça s'accomplit parfaitement au contraire dans l'Olam Haba. Ici aussi, quand la Gemara dit que ça existe, alors il faut croire que ça existe. Il faut croire, il faut savoir. Hein. Il n'y a pas de question. Si la Gemara le pose, c'est qu'évidemment, ça existe. Donc voilà. Donc, Mazal Tov pour tous ceux qui ont terminé la Masechet. Mazal Tov pour tous ceux qui sont à côté, qui sont associés à ceux qui ont terminé la Masechet, comme on voit dans la Gemara Makot qui dit que Kadosh Baruch Hu, il récompense ceux qui accompagnent ceux qui font la mitzvah, comme ceux qui font la mitzvah elle-même. Mitpal osei mitzvah que osei mitzvah. Donc même celui qui a voulu et qui n'a pas réussi à terminer la Masechet, un grand Mazal Tov pour tout le monde. Et demain on commence, Bezrat Hashem, le Masechet Bechorot. Masechet Bechorot qui parle de la mitzvah, la Kedusha, du premier-né chez les hommes, premier-né chez les animaux aussi. Donc ça sera pour demain, Bezrat Hashem. Adran alach Shiluach Haken, uslicha la Masechet Chulin. יהי רצון מלפניך, כשם שעזרתנו לסיים מסכת חולין, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים החיים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה,
וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו לזרענו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם. Que le mérite de tous les Tanaïm, des Amoraïm, des Talmidei Chachamim se tienne pour nous et pour nos descendants, que la Torah ne bouge pas de notre bouche et de la bouche de notre descendance à jamais.